L'ennemi peut utiliser votre colère pour faire de vous un serviteur moins puissant. L'ennemi peut utiliser votre complexe pour freiner parfois votre consécration, pour vous faire tourner sur un rond-point alors que vous êtes censé avancer. Mais quand vous avez des colères foudroyantes, vous avez des colères redoutables, chaque fois que vous êtes en colère, les verres doivent se casser. Chaque fois que vous êtes en colère, même les voisins doivent apprendre que là-bas, quelqu'un est en colère. La fumée qui s'est déclenchée sur le Sinaï dans Exode 19, on voit ça sur votre maison parce que vous êtes en colère. Tout le monde doit savoir que vous êtes en colère. Et quand vous êtes en colère, vous n'avez plus la maîtrise. Vous n'avez plus le secret. Si vous avez payé un slip à votre mari, vous devez le dire. Moi, je te paye des slips, toi, tu m'as déjà payé quoi? Que Dieu nous délivre de cet esprit. Même quand les parents viennent vous visiter, vous avez un conflit avec le monsieur, mais vous mélangez le monsieur avec les parents, comme si les parents étaient aussi coupables que le conjoint. C'est une maladresse incroyable et même un chrétien ne peut pas se conduire comme ça. Il suffit que vous soyez seulement en colère. Si c'est vous qui avez payé la télé, ceux qui viendront là, ils sauront que la télé là, c'est vous qui l'avez payée dans la maison. Juste pour diminuer l'autre. Que Dieu, un enfant de Dieu ne se conduit pas comme ça. Vous connaissez le secret de l'autre? C'est une amie. Vous vous êtes disputé, vous ne vous entendez plus. Si cette personne avait parlé de Morel, parce que vous êtes disputé, vous allez dire à Morel, d'ailleurs, un tel parlait de toi. Non. Et vous priez. Et de fois, ça se passe dans l'église. Il faut que ces choses-là meurent en nous. La Bible dit dans le livre de Galates au chapitre 5 au verset 25, si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Si tu as cru en un Dieu, que tu as de la conviction dans ce Dieu, ta marche doit correspondre aux préceptes que ce Dieu-là préconise. On te dit que celui qui a reçu Christ, en réalité, il a l'amour dans son cœur. L'impact de Dieu dans votre vie, c'est d'abord un impact sur votre esprit. Ça se répand ensuite en vous. C'est-à-dire, c'est manifesté. Les gens, quand ils vous voient, ils ressentent ça. Appartenir à Dieu, servir Dieu, c'est quoi? Ce n'est pas seulement prier, mais c'est l'homme que vous êtes. C'est la personne que vous êtes. Mais si vous êtes quelqu'un de colérique, vous êtes quelqu'un de susceptible, vous êtes quelqu'un de suspicieux, vous êtes quelqu'un d'envieux, vous êtes quelqu'un d'orgueilleux, il y a un problème. Ce n'est pas normal. Le diable peut instrumentaliser vos émotions, une chose qui vous a blessé, pour continuer de vous torturer avec cette chose et diminuer l'amour et l'affection que vous avez vis-à-vis de votre conjoint. Et ça aura des conséquences très graves. Parce que si l'affection diminue, vous allez cesser de désirer l'autre. Si vous êtes blessé, vous allez vous détourner de l'autre. Il y a des choses que vous allez faire par devoir, mais le cœur n'y est plus. Amen. Parce que vous louchez d'un œil. Vous vous souvenez que un jour, lui, il avait dit ça sur vous. Dieu savait, voilà pourquoi tu louches. Toi, tu crois que toi aussi. Et vous, depuis qu'elle avait dit ça fait 5 ans. Parfois, la personne n'était pas mature. Jusqu'à aujourd'hui, vous avez gardé ça dans votre cœur. Tant que vous êtes comme ça, bien-aimé, vous êtes charnel. Amen. Il y a des choses auxquelles vous n'accéderez jamais. Il y a des grâces que vous n'obtiendrez jamais. Parce que Dieu n'opère pas avec cet esprit. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça. C'est ça en fait.